Merci à tous d'être venus, c'est une joie de nous retrouver tous ensemble. Pour ceux qui viennent d'arriver, on avait une petite réunion avant, une réunion de famille avec l'église. Et vient le moment de notre culte où on peut louer Dieu et l'adorer avec les chants. Et ce matin, on va entendre beaucoup de témoignages. Il n'y aura pas de prédication, mais on va entendre des jeunes qui ont vécu, qui ont participé à des camps d'été que notre église organise pour les jeunes en Suisse. Et donc il y a eu des camps, il y a eu un camp pour les pré-ados, c'est de 9 à 13 ans, puis un camp pour les ados qui est de 14 à 17. Et ensuite on a aussi 2 jeunes de l'église, des ados, qui sont partis pour faire des projets humanitaires avec l'association Hope que notre église aide. Et donc il y a Anna qui est allée, rappelle-moi, quelle ville ? À Houston, aux États-Unis, et Adam qui est allé à Haïti. Comment ça s'appelle la ville ? Les Cayes, à Haïti. Et donc pour commencer, on va entendre un premier témoignage de la part de Max qui va nous parler du camp des pré-ados. Bonjour. Donc moi j'ai fait le camp de pré-ados cet été. Donc c'était super. J'ai tout aimé, mais je vais vous parler de quelque chose en particulier, c'est la randonnée. Donc moi j'ai fait la grande, donc elle a duré environ 5 heures. Et au retour, il y a Mathieu Goutet qui nous a parlé de l'univers, de son âge et du rapport que ça a avec la Bible. Donc en fait, il nous a expliqué un grand point commun, c'est que donc ça fait environ 15 milliards d'années que l'univers existe. Et donc on a converti ça en jours, donc ça fait 5 au-dessus de milliards là, je sais plus ce qu'il y a. 5 espace 4, 7, 5 et après milliards. Donc 2 jours, donc ça fait beaucoup. Et donc on a converti, donc ça fait beaucoup de jours. Et donc il nous a aussi expliqué que en fait selon où on se situe avec la gravité et la densité de matière, et le temps s'écoule pas de la même manière. Et donc au commencement, comme il y avait beaucoup moins de matière, le temps s'écoulait 1 million de fois, 1 million de fois moins vite que en ce moment. Donc ça fait donc 1 million puissance 2. Donc après avec ma mère j'avais un peu oublié les calculs, mais on les a refait hier. Donc ça fait, donc si on prend le nombre de jours, donc 5, 4, 7, 5 et avec 9 zéros, divisé par 1 million puissance 2, ça fait exactement 5,475 jours, donc presque 6 jours. Donc en fait, et donc Mathieu nous avait dit que les 6 jours, c'était pas dû au hasard, c'était vraiment comme ça, c'était le temps qui ça se passait comme ça à l'époque. Et du coup, et après, si on peut comparer que, par exemple, après il nous a parlé des dinosaures. Donc les dinosaures, c'est un peu comme les animaux, et donc ils sont apparus le même jour. Si on divise les 15 milliards d'années en 6 parties, ils sont apparus dans la même période. Enfin, je ne sais plus combien de jour ils sont arrivés, mais ils sont arrivés la même période sur les 6 périodes qu'on a divisées par 15. D'accord. Bon, c'est un peu compliqué à expliquer, mais... C'était un mardi. Quoi ? Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant, et après, bon, j'ai pas tout compris, c'est un peu compliqué, mais... C'est pas grave, en tout cas, ça donne. Merci.
Justin. Bonjour. Je sors mon petit papier. Bon. J'ai fait le camp ado pour ma part. Et nous avons eu beaucoup de classes chaque matin, ainsi qu'on a vu un documentaire à la place d'une classe. Ils nous ont dit, vous mettez devant un documentaire, vous regardez le documentaire. Et cette fois-ci, on a regardé, je voudrais d'abord vous parler de documentaire, parce que la classe va compléter le documentaire. Donc ce documentaire, c'était sur le thème de « Ô combien grand est notre Dieu ». Et dans ce documentaire, d'abord, on nous a montré plusieurs faits scientifiques. Dans ces faits scientifiques, on nous a d'abord parlé de l'univers, pour nous montrer combien grand est notre Dieu, et combien les choses pouvaient paraître énormes quand on les regardait d'un point de vue scientifique. La première chose qu'on a vue, c'est que l'étoile, par exemple, prenez le Soleil. Vous allez prendre, il fait à peu près 1 392 000 kilomètres de diamètre. C'est assez grand quand même. Vous prenez la plus grosse étoile de l'univers, qui fait 2 milliards de kilomètres de diamètre, qui est franchement vraiment grand. Et bien, imaginez le Soleil, ce serait une balle de tennis de à peu près 8 cm. Eh bien, cette étoile la plus grande de l'univers serait à peu près à la hauteur de 115 mètres de haut, 115 mètres, et ce serait le 10e étage de la Tour Eiffel. C'est vraiment quelque chose d'assez grand. Si on divise ça, on obtient 1937 fois la taille du Soleil. Et encore, là, je vais continuer. À partir de ça, on sait que le Soleil est 109 fois plus grand que la Terre. Donc ce Soleil qui est déjà 1937 fois plus petit et 109 fois plus petit que le Soleil. Et nous, on est franchement pas grand-chose à côté de ça. On n'est pas grand-chose. On est des tout petits êtres. On peut mesurer jusqu'à 2,50 m de haut par rapport à une planète qui est vraiment excellente au niveau de la taille. Et c'est pour ça, Dieu a donné son Fils pour sauver un peuple aussi petit par rapport à la taille de l'univers. Sur l'univers, notre petite planète qui n'est franchement pas grand-chose, il a donné son Fils pour la sauver. Pour sauver chaque personne. Amen. Donc on a vu une classe qui parlait en Jean 13 d'un passage, si vous voulez ouvrir vos Bibles. Vas-y, Je laisse le temps. C'est bon ? Ouais. Et cette classe, elle m'a frappé parce que en Jean 13, c'est un passage où Jésus lave les pieds de ses disciples. Jésus a à peu près accompli tout ce qu'il avait à faire, a bien montré que Dieu était là sur la terre avec des miracles et avec des prédications. Et cette fois-ci, là, il va laver ses pieds de ses disciples. Et ça va être choquant parce que Dieu, qui est un homme si grand, si puissant, lave les pieds de ses disciples afin qu'ils soient sauvés, va se rabaisser. Ce qui fait que c'était étonnant, c'est qu'à l'époque, laver les pieds, c'était fait par les esclaves. Les esclaves lavaient les pieds de leur maître. Et aussi, quand le maître recevait un voyageur, il lavait ses pieds. Et en fait, c'était un geste qui montrait « je suis un serviteur, je suis à ton service, je vais t'aider ». Et ce qui se passe, c'est que là, Jésus se rabaisse au niveau du serviteur pour sauver ses disciples, pour leur assurer une vie éternelle. Et il va se rabaisser aussi peu, alors qu'il c'est un homme pourtant si grand. Voilà. Amen. Amen. Vous voyez que les ados et les pré-ados, en fait, ils vont à des camps de sciences et on leur donne un cahier de maths et ils font les exercices. Alors, c'est pas vrai. Mais bon, remarquez que Max et Justin sont quand même des intelligents et ça leur parle beaucoup. Mais aussi, ça parle de choses très profondes et amène à ce que tu as parlé. Et effectivement, on accueille maintenant Adam, qui vient nous parler donc de son voyage humanitaire à Haïti. Bonjour. Donc, salut.
Donc je suis allé à Haïti pour aider les pauvres, c'était mon but. Et quand j'ai vu le planning de ce qu'on allait faire pendant les 2 semaines, j'étais un petit peu déçu parce que je me disais qu'on ne faisait pas assez, qu'on aurait pu faire plus un petit peu pendant les 2 semaines. Et du coup, je vais vous dire ce qu'on a fait pendant les 2 semaines. Donc, on a fait une distribution de médicaments et de filtres d'eau pour les familles là-bas. On a aidé avec la construction d'une cour d'école et de différentes latrines pour les familles. On a fait du travail de communauté et on est allé à Saint-Martin pendant 2 jours pour aider à la reconstruction de l'île, de leur habitat, un petit peu de leur maison et tout ça. Mais ce qu'on a fait le plus, c'était on a passé beaucoup de temps avec la communauté et avec les orphelins de l'Oasis. Donc l'Oasis, c'était l'orphelinat où on restait. Et on a passé beaucoup de temps avec notre orphelin attribué. Chaque 2 volontaires avec un orphelin qui leur était attribué. On a passé beaucoup de temps avec eux. Et je ne comprenais pas trop ce concept. Je me disais que si on passait pendant 2 semaines, il fallait faire le plus. Il faut travailler beaucoup pendant 2 semaines. Et puis passer du temps avec la communauté, ça venait après un petit peu, je pense. Mais j'ai réalisé après que ma peur de ne pas faire assez pendant 2 semaines était totalement infondée et que j'étais à côté de la plaque. Parce que la base, en fait, le but un petit peu de notre but à Haïti, c'était vraiment de recevoir. Quand on était là-bas, on recevait beaucoup plus qu'on donnait. Quand on voyait la joie des Haïtiens et la façon dont ils vivaient en communauté, on apprenait beaucoup plus que eux apprenaient de nous. Et on pouvait donner avec nos moyens financiers et notre présence physique, mais c'est vraiment nous qui recevons le plus. Et j'ai tellement appris sur moi-même et je suis devenu beaucoup plus ouvert à apprendre un petit peu et à recevoir de l'aide et recevoir de la discipline. Et je peux vous dire que le nombre de choses que j'ai appris est vraiment incroyable. Genre, en juste 2 semaines, j'ai appris tellement de choses sur moi-même, sur un petit peu mon but. Et je crois que c'est vraiment le but des Volunteer Corps. C'est vraiment une phrase sur laquelle on est revenu très souvent, c'était d'envoyer des volontaires et de renvoyer des missions, des missionnaires. Et puis vers la fin des 2 semaines, j'ai vraiment compris la signification de cette phrase est très importante et je suis totalement d'accord avec ça parce que c'est pas un missionnaire qu'on envoie à Haïti, c'est un missionnaire qu'on renvoie de Haïti. Et voilà. Recevoir notre chère sœur Anna qui va témoigner aussi sur Ah non. Oula, je serais pas placée pour parler des sciences. Bonjour déjà. Le 16 juin dernier, j'ai eu la chance de pouvoir partir faire un Hope Youth Corp à Houston, au Texas. Donc vous vous demandez peut-être comment on peut faire de l'humanitaire dans l'un des pays les plus riches du monde. Et pourtant, aux États-Unis aussi, il y a des gens qui sont dans le besoin. Donc le but du programme était d'aider des enfants qui ont subi l'ouragan Harvey en 2017. Beaucoup d'entre eux se sont retrouvés dans des situations compliquées. Beaucoup ont perdu tout ce qu'ils avaient, leur logement. Ils ne pouvaient plus aller à l'école, les parents n'avaient plus de travail. L'association était déjà intervenue pour les aider à trouver justement des logements ou pour aider les enfants à quand même pouvoir avoir une éducation. Mais certains d'entre eux ont commencé à développer des craintes et des phobies que ça recommence, etc. Donc on était donc un peu plus d'une vingtaine à être allés les aider. Donc ce qu'on a fait, c'est que tous les matins, on allait voir les enfants et on leur faisait faire des sortes d'activités
qui avaient des thèmes comme par exemple le courage. Et puis, on était divisé en 3 groupes. Donc, il y avait un groupe qui faisait de l'art avec eux, un groupe qui faisait du théâtre et un groupe qui faisait du sport. Et donc, l'après-midi, on leur faisait faire des jeux d'eau pour qu'ils arrêtent d'avoir cette crainte de l'eau. Et donc, on leur faisait faire, par exemple, ils pouvaient glisser sur un tapis rempli d'eau, ou alors on leur faisait faire des petites compétitions où ils pouvaient remplir où ils devaient remplir une bouteille en passant un verre troué, en passant au-dessus de leur tête, comme ça. Donc, personnellement, j'ai beaucoup appris pendant ce voyage. Je vous avoue que c'était assez difficile puisque tout le monde parlait anglais. Donc j'avais assez peur de dire n'importe quoi ou de ne pas être comprise ou de ne pas comprendre. Et puis la maison me manquait un peu puisque c'était loin, mais Dieu, il était avec moi. Et puis il y a quelqu'un, un volontaire avec qui on était, m'a montré un passage qui m'a beaucoup parlé, donc c'est en Ésaïe 43. Je vais lire le début, mais tout Ésaïe 43 est génial. Ça fait maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne te fera pas de mal. Donc j'avais vraiment l'impression que Dieu me parlait personnellement, puisque j'avais énormément de craintes, mais je savais du coup que je n'étais pas seule, il était là avec moi. Et il m'a montré que même si je ne parlais pas la même langue que les autres, je pouvais donner et faire le meilleur de moi-même. Puisque j'ai aussi lu dans Philippiens 4, verset 13, « Je peux tout en celui qui me rend puissant ». Donc donner malgré mes peurs, et même si c'était parfois difficile, j'ai passé des moments inoubliables. Parce qu'en Psaume 126, verset 5, on dit « Ceux qui sèment avec des larmes moissonnent avec des cris de joie ». En surmontant mes peurs, donc j'ai pu donner, et personnellement j'y suis allée, c'était également dans un cadre d'un stage, mais on n'a pas besoin de partir à Houston pour aimer. Donc ne laissez pas vos peurs vous empêcher d'aimer les autres. Amen.